Bonjour à vous et bienvenue dans cette philosophie du bar. Il n'est pas dans mes intentions de reproduire ici toutes les thèses figurant dans le livre de Marie Balmary, Le sacrifice interdit, Freud et la Bible. J'en suis d'ailleurs tout à fait incapable, tant les pistes qu'elle développe sont diverses, diversifiées, multiples et surtout complexes. Mon souhait est de rendre le plus pédagogiquement possible une première thèse, à savoir la philosophie du couteau. Ce qui suit vous apprendra, du moins j'espère, ce que cette réalité peut couvrir. Analysons un premier texte. Souvenez-vous, c'est l'appel d'Abraham. Marie Balmary, qui travaille sur les textes hébraïques eux-mêmes, traduit le « va » dans le pays que je t'indiquerai, c'est-à-dire donc l'appel d'Abraham, par « va vers toi ». Va vers toi, c'est-à-dire va pour toi, pour ton bien, pour ton bonheur. Cette expression, poursuit-elle, se retrouve d'ailleurs dans le Cantique des Cantiques, ce poème que l'on qualifie d'érotique dans la Bible, où le bien-aimé dit exactement ceci à sa bien-aimée: « Lève-toi vers toi-même, ma compagne, ma belle, et va vers toi-même. » Parole d'amant à sa bien-aimée qui renverse radicalement la direction de l'appel à l'autre. Je m'explique. L'amoureux authentique est celui qui ne dit pas à son aimé de venir à lui, mais au contraire de partir vers elle-même. Plus je deviens et plus je vois que je ne suis pas l'autre, que je ne sais pas l'autre. C'est finalement la célèbre maxime de Nietzsche « Deviens qui tu es » et de Sigmund Freud lui-même « Wo es war, soll ich werden » où cela était « je dois devenir », advenir même. Deviens qui tu es. Cette maxime implique aussi que celui qui énonce une telle parole sans promettre à l'autre d'être là, d'être physiquement présent à ce que l'autre deviendra, qu'a-t-il véritablement accompli pour l'homme? Autant dire, par exemple, un mendiant « sois heureux en passant son chemin ». Par ailleurs, deviens qui tu es implique précisément cette philosophie du couteau, la séparation avec moi-même, avec tout autre, être soi, répondre aux élans de sa propre nature, de son propre être, laisser être en totale liberté. C'est cette faible épaisseur du couteau qui décide du bonheur ou du malheur des êtres. Je t'aime parce que tu es moi, parce que tu es à moi, ne diffère de « je t'aime parce que tu es toi » de l'épaisseur précisément d'une lame de couteau. Deviens qui tu es. C'est vraisemblablement pour cette raison que la philosophie est chemin, cheminement, quête de soi-même et corollairement dialogue, relation avec l'autre sans être l'autre pour autant, bien sûr. C'est la parole qui sépare, qui fait vivre précisément. Un deuxième texte biblique sera analysé dans la prochaine capsule, la tour de Babel.